Quand j'ai vu votre déclaration au tout début, je me suis dit, bah, elle est quand même assez bien faite. Elle n'est pas si simple parce que vous avez quand même des revenus à l'étranger avec des pays différents. Euh, Elle était à peu près correctement faite, mais vous voyez, on trouve toujours des erreurs. il y a toujours quelque chose on peut Voilà. optimiser. Ouais, c'est Voilà. intéressant. Merci d'avoir candidaté pour cette journée porte ouverte. Oui, très bien, oui, ça m'intéresse aussi. Donc, c'est bon pour moi aussi. Alors, le but, c'est effectivement de regarder un peu ensemble votre fiscalité, de regarder un petit peu ce que vous avez déjà déclaré par vous-même. On va faire le point, en fait, comme on fait en consultation un peu classique, pour détailler un peu la nature des revenus, regarder comment vous avez déclaré et regarder peut-être s'il y a des possibilités d'optimiser cette déclaration par rapport Oui, à votre activité. Et en tout cas, bah, encore merci voilà, d'avoir candidaté. Et puis, on va détailler tout ça. Alors, j'ai regardé votre déclaration du coup et bah, déjà, il y a pas mal de choses intéressantes à vérifier. ok. Alors, avant de commencer, effectivement, en fait, j'ai une première question qui me vient. Vous étiez aux États-Unis avant, c'est ça? Oui, jusqu'en été 2021. Et vous avez été recruté depuis les États-Unis. Comment vous êtes revenu travailler en Oui, France? j'ai changé de poste, mais dans la même société. D'accord. Euh, et c'est donc vous avez fait une mobilité intragroupe Oui, dans la même exactement. Oui, oui, société en oui. fait. Et vous n'avez pas demandé le régime impatrié. Vous étiez résident fiscal aux États-Unis et en Suisse avant, jamais en France? Non, non. Seulement depuis l'été 2021. Ouais. Ok. Parce que là, il y a un sujet, effectivement, régime impatrié, et que c'est peut-être là où il y a quelque chose à aller récupérer en impôts. Le régime impatrié, en fait, c'est quand vous avez été recruté depuis l'étranger, que vous venez travailler en France en tant que salarié, et que vous avez été résident fiscal à l'étranger au moins sur 5 années civiles précédant votre prise de fonction. J'étais en Suisse, après 3 ans aux États-Unis, après en France. Voilà. Ah oui, oui, bah ça c'est très bien. Il faut être 5 ans Ok. résident fiscal à l'étranger avant l'année civile de prise des fonctions. Donc si vous avez pris votre fonction en 2021, vous auriez le droit potentiellement à bénéficier du régime impatrié si vous étiez bien résident fiscal en Suisse ou aux États-Unis ou ailleurs sur les années 2020, 2019, 2018, 2017, 2016. Et donc Mhm. là, ensuite, vous avez le droit à, par principe, une partie exonération pour la prime d'impatriation et ensuite également pour une activité à l'étranger. Et est-ce que dans le cadre de votre activité, vous avez des déplacements à l'étranger? Des déplacements, À l'étranger. quasiment, oui, mais ça m'arrive. Je passe D'accord. parfois des semaines en Suisse. Et là, moi, le premier côté d'optimisation de votre Ok. déclaration de revenus que je peux voir assez clairement, peut-être d'aller travailler sur ce point-là avec le régime impatrié. Après, si on fait cette exonération, il faut en revanche déclarer ses revenus en Suisse ou Non, 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 c'est c'est juste une réduction comme ça. c'est par rapport, en fait, vous aurez votre rémunération nette imposable de l'année, donc Mhm. ce que vous avez eu sur vos bulletins de salaire, mais sauf que Oui. pour le calcul à la fin de votre impôt, vous allez avoir droit à une exonération en fait qui va vous permettre de diminuer le montant imposable annuel. Voilà. Et si on reste sur du franco-français, il n'y a pas d'autres déclarations à faire à l'étranger, il n'y a pas une imposition à l'étranger. Ensuite, sur la partie rémunération salaire, alors j'ai pas grand-chose à dire. Peut-être sur la partie salaire bonus américain, moi ma lecture, ça serait peut-être que si vous avez uniquement travaillé en France, si ça rémunère une activité uniquement française, ce serait plutôt imposable uniquement en France et on n'aurait pas ce mécanisme imposition aux États-Unis plus créer l'impôt Mhm. à l'impôt français. Mais là, ça dépend un peu. Qu'est-ce que rémunère ce bonus? Voilà. Les États-Unis, c'était un bonus qui m'a été payé en 2022. Oui. Mais suite à mes activités aux États-Unis, D'accord. Ok, donc donc, ça rémunère une activité américaine. oui, Le travail fait aux États-Unis. oui, Sur les frais kilométriques, alors j'ai pas grand-chose à dire parce que là, il faut appliquer le barème. Peut-être que vous auriez pu appliquer, en fait, à côté du barème kilométrique, on peut aussi mettre d'autres frais qui ne sont pas couverts par le barème kilométrique, type frais de péage d'autoroute, les intérêts annuels de l'emprunt contracté pour l'achat du véhicule, les frais de garage, ben voilà, que vous auriez pu rajouter si jamais vous avez eu ce type de frais. Ok, ensuite, on va plus-value crypto, vous avez fait une moins-value, donc j'ai pas grand-chose euh, à dire. Et le problème, c'est que vous ne pourrez pas reporter votre moins-value sur les années suivantes. Sur les revenus fonciers,
J'ai vu que vous aviez revenu de SCI et revenu suisse. Vous avez déclaré comme il faut. Vous avez juste oublié de mettre autres frais de gestion en 20 euros par local dans la déclaration en 2044. J'avais juste une question sur le crédit d'impôt dépenses aide à domicile parce que vous l'avez mentionné, mais vous avez mis zéro. Vous avez dit que vous étiez éligible au crédit d'impôt dépenses aide à domicile, mais vous avez mis zéro. Oui, ça, je ne sais pas. Ouais. Ouais, c'était peut-être c'était par erreur. Ouais. Ok. Moi, la femme, c'était par une agence. Oui, 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 mais après, ils vous ont donné un justificatif. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas eu d'aide particulière. Vous avez payé un organisme pour justement. Oui, oui. Donc, normalement, si l'organisme est agréé, c'est Mhm. souvent le cas, vous auriez le droit, en fait, à marquer le montant que vous avez payé sur l'année pour avoir une réduction d'impôt complémentaire. Ensuite, bon, bah, vous avez 2 enfants au collège, vous l'avez bien mis. Vous avez les montants de retenue à la source. Normalement, c'est marqué automatiquement. Il faut juste voir que, du coup, on ne vous avait pas appliqué de prélèvement à la source en 2022 dans Oui. votre bulletin de salaire. Donc, voilà. Et après, vous avez déclaré vos comptes à l'étranger, vos comptes crypto, du coup. Après, c'est bon pour moi. Donc, est-ce que après vous avez fait certaines dépenses particulières, certains investissements particulier en 2022? Est-ce que vous avez fait des dons? Est-ce que vous avez eu des cotisations syndicales? Et après, le reste, c'est investissement dans des sociétés, investissement outre-mer. De manière, Oui, je pense que ça va être plus intéressant pour l'année actuelle. c'est les principales réductions et les principaux crédits d'impôts qui existent pour pouvoir ensuite bénéficier d'une réduction de votre imposition. Mais pour vous, effectivement, en premier lieu, je pense que sans aller chercher plus loin et sans avoir une charge à payer, vous avez ce régime impatrié à valider et aussi bah, la partie emploi à domicile pour demander une rectification de votre imposition.